lycéenne à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, Maud est la plus jeune candidate de l'histoire du meilleur pâtissier. Cela ne l'a pas empêché de tirer son épingle du jeu, parvenant même à remporter le trophée de la saison 10 du concours de M6. La talentueuse pâtissière, qui ira loin d'après Mercotte, a accepté de répondre à nos questions avec beaucoup de lucidité. Lors de la finale, vous n'avez rien lâché malgré un flop à la deuxième épreuve. Maud, quand on arrive en finale, on a envie de se surpasser. J'ai réussi le défi de Cyril, mais je suis complètement passé à côté de l'épreuve de Mercotte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant la dernière épreuve, je me suis dit, tu ne peux pas te rater, tu vas le regretter toute ta vie. Et je n'ai jamais eu autant d'énergie. On avait très peu dormi, mais j'étais tellement motivé, j'ai couru partout. Il n'y a pas une minute où je me suis arrêté pendant les 3 heures. C'était ma meilleure épreuve, j'ai pris du plaisir et j'étais très concentré. Mais vous avez failli faire tomber votre sapin de macarons à la dernière seconde. La peur de ma vie. Rire, je me suis dit, non, pas après 3 heures, pas 150 macarons écrasés au sol pour la dernière épreuve, ça serait horrible. Je l'ai rattrapé et ça s'est stabilisé. Alléluia. Il paraît que vous avez été contacté par la production sur Instagram? C'est vrai. Au départ, je n'y ai pas cru. Je me suis dit que c'était une blague, que ce n'était pas possible. C'était ouf. J'ai trouvé ça drôle, car j'avais regardé les saisons 8 et 9. Quand j'ai passé le casting, j'ai tout fait pour être prise, mais ça me paraissait impossible. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant les émissions? De la nostalgie. Ces 2 mois ont été incroyables pour moi. Je suis contente d'avoir su rebondir parfois. Mais il y a aussi du moins bon, quand je commence à pleurer par exemple, ce n'était pas nécessaire. L'émission m'a fait beaucoup grandir, car si je devais y retourner, je pense que je ne m'énerverais pas aussi vite. J'aurais pu être plus posé, aussi. Quand je vois ça, ça m'énerve. Comme quand je disais que mes gâteaux sont moches alors qu'ils étaient beaux. Je descendais toute seule alors qu'avec du recul, ce n'était pas si mal. J'ai été dur avec moi-même, mais j'admets que je suis fier de ce que j'ai fait et d'avoir gagné. À lire également Le meilleur pâtissier, l'annonce inattendue de Cyril Lignac et Mercotte pendant la demi-finale au début de la saison, vous craignez que votre manque d'expérience vous pénalise. À quel moment avez-vous pris confiance en vous? J'ai pris confiance en moi lors de la première épreuve créative, sous l'attente. Recevoir des compliments de la chef pâtissière de l'Élysée, Christelle Bruat, note de la rédaction, ça donne confiance. Quand j'ai décroché mon premier tablier bleu, j'ai réalisé à quel point mes gâteaux plaisaient. J'avais peur que les autres candidats aient une meilleure technique que moi, mais mon âge m'a aidé sur certains points. Peut-être moins fatigué que les autres, et je pense que j'ai pris plus de risques. Vous avez remporté le concours. Finalement, l'âge, ça ne veut rien dire? Ça dépend. Agissez au quart de tour, ce que je ne ferai pas dans 10 ans, je pense. Mais c'est faux de penser que parce qu'on est jeune, on ne peut rien faire. On peut être très talentueux ou avoir beaucoup travaillé et bien réussir. D'ailleurs, je suis loin d'être la seule. Il y a plein de jeunes talentueux dans ce domaine. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'envoient des gâteaux qui sont vraiment très bien,
et ils ont mon âge ou sont plus jeunes que moi. Certains ont 12 ou 14 ans. Avec qui avez-vous eu le plus d'affinité? J'ai évidemment plus d'affinité avec les autres finalistes, Aya et Alexandre. Forcément, car on a vécu toute l'aventure ensemble. Il y a Paul-Henri avec qui je m'entendais très bien, et Jérémy que je vois régulièrement. Mais j'ai gardé contact avec beaucoup de candidats. Cote a versé quelques larmes quand vous avez remporté le trophée. Que représente-t-elle pour vous? Je garde un très bon souvenir de Mère Cote. Admire, car elle est juste et très honnête. C'est l'une des femmes les plus franches que j'ai rencontrées. Donc quand elle nous fait un compliment, forcément, on le prend à cœur. Ces mots après ma victoire m'ont beaucoup touché. Les internautes réclament des changements au niveau de l'épreuve de Mère Cote, qu'ils jugent parfois irréalisables ou provoquent trop de gâchis de nourriture, et réclament des changements. Qu'en pensez-vous? Je pense que le principe de l'épreuve ne doit pas changer, mais qu'elle pourrait connaître quelques modifications. Pour moi, c'est important qu'il s'agisse d'une recette qu'on ne connaît pas, avec beaucoup de préparation et des nouvelles techniques. On voit par exemple que je sais créer des gâteaux mais que dans l'épreuve de Mère Cote, j'ai plus de mal que d'autres candidats. Mais il faudrait peut-être des gâteaux un peu plus pâtissiers. On a eu comme l'étreinte, du tourne-disque. Mais d'autres comme le volcan l'étaient un peu moins. Également je ne regarderai plus, les internautes dépités après l'élimination de leur chouchou dans le meilleur pâtissier. Les éliminations d'Aurélie et de Mohamed ont été contestées par beaucoup d'internautes. Leur départ vous a surpris? Oui et non. À la télé, on voit un très bon candidat se rater seulement sur 2 heures d'émission. Et le candidat en question, on ne le voit que pendant un quart d'heure au total sur ces 2 heures. Tandis que nous, on va voir la personne avoir du mal pendant 3 jours de tournage. Donc on a moins d'incompréhension. Aurélie était très douée et Mohamed n'était pas moins bon que nous, les finalistes. C'est juste que cette semaine-là, le jury a trouvé leur gâteau moins réussi. Comment vos camarades de lycée ont réagi à votre participation au meilleur pâtissier? Au lycée, ça se passe très bien. Mes camarades regardent le programme, ils me soutiennent. Et surtout, on en rigole. C'est drôle de se dire, ah, ma voisine de maths, le jeudi soir elle est à la télé. Je suis contente car l'émission n'a pas trop changé les choses à ce niveau-là. Ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue, ça c'est étonnant. Sur mes réseaux sociaux, globalement, les gens sont très bienveillants. Le plus dur, c'est que je reçois beaucoup de propositions dans l'univers de la pâtisserie que j'ai envie d'accepter, mais le lycée me prend trop de temps. Vous envisagez de vous professionnaliser dans la pâtisserie? Je ne me suis pas encore décidé. Dans tous les cas, ce sera après le bac et j'aimerais faire des études supérieures. Mais même avant l'émission, la pâtisserie prenait beaucoup de place dans ma vie, et j'ai de plus en plus d'opportunités. J'ai déjà des collaborations qui sont en cours pour vendre un de mes gâteaux en boutique de certaines pâtisseries. J'ai également ouvert mon site internet, sans oublier le contenu que je poste sur mes réseaux sociaux. Vous sortez également votre livre de recettes. Mon but, c'était que tout le monde y trouve son bonheur. Il y a d'abord des recettes vraiment simples que tout le monde peut faire, des cookies, des madeleines. Avec toujours ma touche personnelle, bien sûr.
Il y a ensuite des gâteaux un peu plus compliqués mais accessibles comme des tartes, et j'ai terminé par des entremets pour les gens avec un niveau plus avancé, avec notamment celui que j'ai fait lors de la finale. Aussi mis des classiques revisités, car l'épreuve de Cyril Lignac était ma préférée dans le concours. Jordan Landreau.